Bonjour et bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, je nous emmène au Portugal pour faire une pastéis de nata, un dessert que mon mari aime particulièrement. Nous allons parler justement des miracles en Christ. Ouvrons notre livre de recettes dans Jean 14 au verset 12. En vérité, vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ce verset nous rappelle que les miracles de Jésus ne sont pas confinés au passé, mais qu'ils sont encore vivants aujourd'hui pour ceux qui croient en lui. Sa puissance dépasse nos limites humaines et agit dans des moments où nous avons plus que jamais besoin d'espoir. Les pastéis de nata, ces petits flancs dorés venus du Portugal, sont une douce surprise, tout comme les miracles de Jésus-Christ. Leur pâte croustillante et leur cœur crémeux symbolisent la nature divine de Jésus. Un miracle peut sembler simple en surface, mais il est le fruit d'une profondeur spirituelle et d'une puissance divine incomparable. Ces desserts préparés avec soin nous rappellent que les miracles exigent foi, patience et confiance dans l'œuvre de Dieu. Alors, nous allons avoir besoin comme ingrédients de la pâte feuilletée qui va symboliser la persévérance dans la foi, une couche après couche qui va construire les épreuves et la confiance en Dieu. On aura aussi besoin de crème pâtissière, ça va être avec du lait sucré, du jaune d'œuf, et ça va symboliser l'amour, la grâce et la pureté du Christ qui remplit nos vies, de la cannelle et du sucre glace. Ça, c'est les petites douceurs qui accompagnent chaque miracle, révélant la gloire de Dieu dans les détails. Maintenant, pour préparer ce délicieux dessert, il va falloir étaler et plier la pâte feuilletée. La foi, ça se construit progressivement. Chaque pli représente un moment où nous avons dû persévérer et croire malgré les obstacles. On va préparer aussi la crème pâtissière, mélanger les ingrédients, les chauffer et attendre qu'ils s'épaississent. Cela illustre l'attente et la préparation avant que le miracle ne se manifeste. Après, on va verser la crème dans les moules tapissés de pâte. Tout comme Dieu remplit nos vies de sa grâce et de sa puissance, le flanc remplit la pâte, prêt à devenir un délice. Et puis on va cuire à haute température jusqu'à ce que le dessus caramélise légèrement. La chaleur représente les défis et les épreuves qui précèdent souvent un miracle. Saupoudrez maintenant de cannelle et de sucre glace. Un rappel que chaque miracle laisse une empreinte douce et joyeuse dans nos vies. Les miracles en Christ, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Ils ne sont pas liés à ce qu'on peut faire ou mériter, mais à la grandeur de Dieu. Parfois, on ne s'y attend pas du tout. Et c'est là que se produisent des grands miracles pour nous montrer que sa grâce est infinie et qu'il peut tout transformer. Ce sont des moments où on se rend compte que rien, mais rien n'est impossible avec lui. Et ça renforce tellement notre foi et notre espérance. Mais il y a un vrai risque. On peut passer aussi à côté des miracles. Parfois, on doute. On se dit que les miracles, c'était pour l'époque biblique, que ça n'arrive plus. Et en plus, en pensant comme ça, on se ferme. Et on se ferme vraiment à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il peut arriver qu'un miracle se produise, mais qu'on ne le reconnaisse pas. Parce qu'il ne semble pas spectaculaire. Ou parce qu'on ne s'y attendait pas. Et là, on perd l'occasion de le remercier, d'être rempli de gratitude et de partager ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça que c'est important de garder un cœur ouvert, prêt à voir Dieu agir, même dans les petits détails. Les miracles, ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est toujours un signe de son amour et de sa puissance. Prenez un moment pour réfléchir aux miracles, petits ou grands, que Dieu a accomplis dans votre vie ou dans celle de vos proches. Remerciez-le pour ces moments où sa main a été visible en préparant ou en dégustant ce si bon dessert portugais. Méditez sur la manière dont Dieu peut transformer une situation ordinaire en une œuvre extraordinaire pour sa gloire. La pastéis de nata, par la texture délicate et la saveur unique, sont une parfaite métaphore des miracles en Christ, une combinaison divine de foi, de persévérance et de la puissance de Dieu. Alors tout comme ces douceurs portugaises enchantent nos papilles, les miracles de Jésus transforment nos vies et témoignent de l'amour et de la grandeur de Dieu. Alors gardez vos cœurs ouverts et votre foi vivante, car les miracles, ils sont toujours là pour ceux qui croire. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah pour une vie restaurée et épanouie.
la révélation de tes enfants.